Bonjour Eva, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De très très bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année Noémie d'ailleurs. Bonne année 2023 à vous aussi. Les fêtes c'est déjà terminé et c'est l'heure du bilan de l'après-Noël pour les commerçants et plutôt un bilan contrasté, plutôt en demi-teinte. Oui, en effet, alors que le bilan de début décembre était mitigé, eh bien, la semaine de Noël a quand même enregistré une belle croissance, plus 10% sur les volumes des produits grande consommation et plus 25% sur le chiffre d'affaires. Selon l'IRI, le développement de la fréquentation porte la tendance dans les magasins. La semaine du 19 décembre, on a noté plus 10% de trafic par rapport à 2021, notamment dans les points de vente de 3600 m² à 7600 m². Les hypermarchés ont constaté une augmentation de plus de 2% en volume et 13,6% en valeur. Et c'est la plupart des rayons alimentaires qui ont porté cette tendance. Les boissons, la crèmerie, toutes sortes de... Et puis face à l'inflation, les Français se serrent la ceinture et dépensent moins, surtout dans le secteur de l'habillement. Oui, morosité généralisée en France, c'est ce que révèle une étude menée par le cabinet de conseil Wavestone pour sonder l'état d'esprit des Français. Ils sont 75% à affirmer à diminuer leur achat en 2023. L'habillement et l'électricité sont à égalité avec 80% des Français qui diminueront leur consommation dans ces secteurs. L'alimentation est le domaine le moins touché avec 67% des Français qui ont annoncé baisser leur consommation dans ce rayon. Et depuis ce 1er janvier, la vaisselle jetable est interdite pour la restauration rapide. Fini les gobelets, emballage carton. Place à la vaisselle réutilisable. Quels sont les établissements qui sont concernés ? Oui, en effet, depuis le 1er janvier, la vaisselle jetable est interdite dans tout ce qui est McDonald's, KFC ou encore Burger King. Alors cette obligation, elle concerne la vente sur place dans les restaurants de plus de 20 couverts et c'est au total près de 40 000 établissements. Cette mesure elle permettra de mettre fin au gaspillage de 20 milliards de contenants jetables utilisés dans la restauration rapide chaque année. Les grandes enseignes de restauration rapide doivent donc proposer de la vaisselle lavable et réutilisable, le plus souvent en plastique, et un fonds de 50 milliards par an accompagnera les restaurateurs indépendants dans la mise en place de nouvelles solutions d'emballage réemployables. Et une nouvelle supérette autonome vient de voir le jour. Elle s'appelle API. Située en zone rurale, ces épiceries de village ont pour objectif de recréer des lieux de vie. Il y a plusieurs ouvertures à prévoir. Oui, exactement. La première API a vu le jour il y a un mois à Clé, en Charente, dans un petit village de 1000 habitants dépourvu de commerce. Et cette ouverture, elle a l'espoir de redynamiser le village. Alors, ces nouvelles supérettes connectées en libre service ont l'apparence de mobil-home en bois de 40 m² environ. Et c'est une idée de fondateurs. Les fondateurs sont issus du monde rural et ils sont partis du constat que sur 35 000 communes françaises, 23 500 sont dépourvues de commerce alimentaire. Leur objectif, c'est donc d'apporter un service quotidien de proximité aux habitants de communes et de villages. Comment elle fonctionne concrètement, cette supérette autonome ? Eh bien, c'est très simple. Il faut se créer un compte client sur Internet ou directement sur la supérette. Et grâce à un QR code, on peut rentrer dans la supérette et on peut donc faire ses courses de manière très simple. Il n'y a pas de caissière, donc il faut payer directement par carte bancaire. C'est vraiment un magasin autonome. Il est équipé de caméras pour empêcher le vol. La supérette, elle propose 700 références, donc des produits du quotidien, des marques nationales et de distributeurs. 70% des produits qui sont proposés sont des produits Carrefour qui ont des prix similaires à ceux qu'on peut trouver dans les supermarchés. Il y a aussi des produits qui sont fournis par les producteurs locaux, comme par exemple les œufs, le lait, les pâtes. Et au total, c'est une quarantaine de supérettes qui devraient voir le jour cette année. Et API ambitionne d'implanter 600 supérettes au cœur des villages partout en France d'ici à 2028. Merci Eva, vous nous avez donné quelques indicateurs du bilan des fêtes de la grande distribution.